Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un test et non pas pour un déballage. Parce que j'allais dire qu'on se retrouve pour un déballage, non. Ça fait plusieurs jours que j'utilise ce Fossibot F112 Pro. C'est le nom, c'est la marque de ce smartphone et c'est un smartphone renforcé. Vous savez, ce genre de téléphone qui est conçu pour tomber, qui est conçu pour aller dans l'eau. Et là, c'est un téléphone renforcé un peu différent d'habitude, donc ça fait plaisir. J'ai plein de choses à vous dire à son sujet, on se retrouve tout de suite après le jingle. Alors déjà, j'étais très content de voir que Fossibot nous avait contacté pour nous proposer le test de ce F112 Pro, parce que c'est la première fois qu'on teste un smartphone de cette marque sur la chaîne, donc ça fait toujours plaisir de voir une nouvelle marque. C'est une marque que j'avais déjà vue, que je connaissais, mais j'avais jamais utilisé encore leurs produits. Donc maintenant, c'est fait. Et donc, c'est un smartphone renforcé, vous savez, les rugged phones. On en a vu beaucoup sur la chaîne l'année dernière, peut-être un peu trop. Mais c'est vrai que c'est un type de smartphone qui se vend de plus en plus. C'est très souvent maintenant que je vois dans la rue ou dans les transports en commun des gens qui utilisent des téléphones renforcés. Pourquoi? Parce que ça coûte pas cher. Celui-ci, normalement, on sera autour de 250 € pour son tarif quand il va être mis en vente, parce que là, je teste ce téléphone avant sa disponibilité officielle, donc j'ai pas encore toutes les infos. Et en plus de ça, les téléphones renforcés, par définition, ils sont quasiment incassables. Et sur un certain type de population, c'est très pratique. Le téléphone, il tombe 17 fois par jour. On le donne aux enfants, ils le jettent par terre, ils mettent de la compote dessus, tout ça. Donc c'est vrai que les smartphones renforcés, c'est pas cher, c'est résistant et ça marche pas trop mal. C'est ça aussi la nouveauté depuis quelques années, parce que il y a encore 10 ans, hein, de l'époque où j'étais vendeur d'arty, je vendais parfois des smartphones de la marque Caterpillar ou Crosscall, et autant vous dire que c'était vraiment un sacrifice, parce que vous payez votre téléphone, il était incassable, mais la fiche technique était toute pourrie, on avait parfois plusieurs versions Android de retard, c'était vraiment pas terrible, et c'était vraiment, voilà, un sacrifice que d'acheter un tel smartphone. C'est plus du tout le cas maintenant, et ce Fossibot F112 Pro voilà, est dans cette nouvelle veine des smartphones renforcés. Alors par contre, je voulais vous montrer quand même un truc assez bizarre, c'est qu'on a donc un smartphone renforcé avec un arrière, une espèce de caoutchouc gomme qui est plutôt agréable à manipuler, et il y a une coque. Alors ça, j'ai vraiment beaucoup de mal à m'expliquer pourquoi ils ont foutu une coque, un téléphone qui est déjà incassable. Donc c'est mettre un truc pour protéger quelque chose qui est déjà protégé contre quasiment toutes les éventualités. Alors j'ai pas testé, je l'ai pas jeté du deuxième étage sur du bitume pour voir si vraiment il est résistant, mais a priori il est conçu pour ça, donc c'est assez étrange. Mais voilà, il y a une coque qui est fournie avec. Bon, trop bizarre. Le téléphone, je l'ai pesé, parce que c'est le genre d'info que j'avais pas quand j'ai fait le déballage. On est à 330 grammes pour un téléphone à renforcer, un rugged phone, c'est assez raisonnable. On a vu des téléphones l'année dernière qui étaient à près de 500 grammes, à 2000 kg. Donc là, on a seulement, entre guillemets, 300 grammes. Franchement, c'est bien, parce que ça continue d'être utilisable au quotidien. On peut le mettre dans la poche sans trop être handicapé. On peut le mettre dans la poche d'une veste ou d'un manteau, là, sans que ça fasse non plus l'effet brique. Donc ça reste raisonnable. Et on a une batterie de 7000 mAh. Alors d'un côté c'est énorme, de l'autre côté c'est pas énorme, parce que sur d'autres smartphones de ce poids-là et dans cette catégorie rugged phone, on a vu l'année dernière des téléphones qui avaient 10 000 mAh. Mais honnêtement, ça change pas grand-chose. En gros, sur celui-ci, mais comme sur quasiment tous les smartphones de ce genre-là, c'est plusieurs jours d'utilisation sur une charge. C'est vraiment impossible de vider la batterie en une journée, même si vous faites que du jeu ou même si vous faites que de la navigation GPS. Franchement, moi, j'ai jamais réussi, à part à faire peut-être 8 heures d'affilée de Fortnite ou je sais pas quel jeu en 3D qui pourrait vider toute la batterie, mais sur un usage normal, c'est impossible. Donc c'est ça aussi l'avantage. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Au niveau du design, alors je vous le disais, c'est assez original pour un smartphone renforcé, donc là c'est déjà pour moi un bon point. Au niveau de l'écran, alors l'écran je l'ai mis dans les plus parce que c'est du 120 Hz, donc c'est-à-dire qu'il est rafraîchi 120 fois par seconde, donc ça c'est une bonne chose. Par contre c'est un écran LCD, c'est pas du OLED, on a vu en début d'année le Shark 3, on avait testé, je crois que c'était Blackview la marque, avec un écran OLED, bon il était beaucoup plus cher. Là on est sur un écran LCD, malheureusement il y a des grosses bordures d'écran, voilà, c'est un peu dommage, mais encore une fois sur ce type de smartphone c'est assez classique. L'écran, donc 120 Hz, les couleurs sont plutôt belles. Bon, la luminosité est pas dingue. Là, par exemple, elle est à fond. Bon, je suis pas ébloui par l'écran. Mais franchement, dans ces tarifs-là, je rappelle qu'on sera vers les 250 € au prix de lancement. Et sur un téléphone de ce type-là, c'est tout à fait acceptable. Au niveau des performances, information que je n'avais pas non plus au moment du déballage, on est sur un Mediatek Dimensity. Je crois que c'est du 6100, si je dis pas de bêtises. Et avec 8 Go de RAM.
ça tourne très bien, c'est très fluide, c'est très performant. Quoi que vous fassiez dessus, il n'y a pas de ralentissement. Franchement, ça marche très très bien. J'ai installé quelques jeux, ça tourne nickel. Donc ça, c'est une très bonne chose. Au niveau de l'interface, bon, on est très limité, hein, parce que c'est le genre d'interface de base, Android de base, c'est-à-dire que c'est Google qui fournit Android comme ça, et des marques comme Fossibot vont pas aller rajouter une interface comme le font Samsung, Motorola, Xiaomi et autres. Donc on a une version Android brute de pomme, mais au moins ça marche bien, c'est fluide, c'est stable, on n'a pas de soucis. On a le NFC, on peut faire du paiement sans contact. On a donc la 5G grâce à ce processeur Mediatek Dimensity. On a du Wi-Fi 6, bon. On a voilà, du Bluetooth, toutes les technologies actuelles, on les a dedans, donc ça marche très bien. La qualité des appels est bonne, etc. Donc on a un haut-parleur unique, malheureusement, c'est pas du haut-parleur stéréo, le son ne sort que d'ici, il sort pas des deux côtés. Et le son est assez nasillard et pas très agréable. Ça, malheureusement, c'est une petite déception pour moi, parce que sur ce type de téléphone, habituellement, on a des haut-parleurs très puissants, typiquement pour sonoriser un chantier, ce genre de choses. Là, c'est pas le cas. On a un haut-parleur qui fait un peu mal aux oreilles et c'est que en bas du téléphone. Et après, sinon, sur, l'usage au quotidien, les photos sont tout à fait correctes. Même, je dirais que c'est assez à classer dans la catégorie des bonnes surprises. Voilà. On a un capteur 50 mégapixels. Honnêtement, je ne m'attendais pas à grand-chose. Les photos sont très bien. Je vous mets le lien sous la vidéo pour la galerie Google Photos. On a les photos selfie aussi qui sont très correctes. On a une application photo qui est simple, mais qui permet voilà, de zoomer, de faire toutes les choses qu'on va chercher de base. Donc ça marche bien, il n'y a pas de capteur ultra grand angle, hein. Le capteur à l'arrière, c'est un capteur uniquement pour l'effet portrait, ce genre de choses, on n'a pas d'ultra grand angle. Mais c'est pas très grave, honnêtement, on a un angle assez grand pour faire de la photo, je dirais, dans un environnement normal, donc ça marche très bien. Encore une fois, allez vous faire votre propre avis sur la qualité des photos avec la galerie Google Photos que je vous mets à disposition. Mais voilà, toutes les choses qu'on teste habituellement, moi en tout cas je teste, ça marche bien. C'est un produit qui présente bien, ça c'est assez important, qui est agréable à utiliser. Le lecteur d'empreintes, par exemple, c'est un petit détail, mais il marche très bien, il est sur le bouton sur le côté. On peut personnaliser ce petit bouton pour voir si on veut lancer la caméra quand on appuie dessus, si on veut lancer le Google Wallet, par exemple. Ça marche très bien aussi. Alors, ça manque un peu d'options de personnalisation hein, au niveau software. Il y a des petites choses que j'ai cherchées, évidemment, que je n'ai pas trouvées, mais ça fait partie de ce genre de produit. Hein. Les concurrents font pas beaucoup mieux. Donc c'est d'un côté une bonne surprise, parce que déjà d'une, je ne connaissais pas cette marque, de l'autre côté, je suis moi plutôt séduit par le design qui est assez différent des autres smartphones renforcés. Donc moi j'aime beaucoup. Et puis je dirais que c'est du classique au niveau prestation sur tout ce qu'on va chercher au quotidien d'un smartphone pour aller sur les réseaux, pour passer des appels, pour prendre quelques photos, pour toutes ces choses-là. Sachant que l'année dernière, en 2024, on a testé pas mal de smartphones renforcés dans ces tarifs-là qui n'étaient pas 5G. Donc là, ça y est, on a la 5G, Android 14 évidemment, mais je trouve que c'est quand même un bon rapport qualité-prix. Et alors, sur le design, c'est vraiment important, parce que même si ça paraît un peu secondaire, le design, on a un truc qui passe inaperçu. Et ça, à l'air de rien, c'est assez important pour beaucoup de gens, parce que sur les téléphones renforcés, souvent on a un design un peu à la Transformers, vous voyez, un design un peu bonhomme, un peu geek, mais mauvais goût, avec des couleurs très vives, avec une imitation carbone, des choses voilà, qui sont pas toujours très faciles à porter au quotidien. Là, on a un téléphone quasiment passe-partout, quasiment inaperçu, qui va rester discret. Donc, c'est un point positif et je voulais absolument le signaler. Donc voilà, c'est vraiment pour moi un petit smartphone renforcé, sympathique. Je suis plutôt satisfait. Il n'y a pas de choses qui m'ont fait, il n'y a pas eu d'effet waouh sur une fonctionnalité ou une autre, mais tout ce que j'ai pu tester marche bien. L'autonomie évidemment est très bonne, alors ça charge pas très vite. J'ai essayé avec le chargeur qui est fourni dans la boîte. On est péniblement à 1% par minute, voire un peu moins. Donc, faut vraiment prévoir de charger le téléphone la nuit ou à un moment où vous n'en avez pas besoin. Ça charge pas très vite, vu que la batterie est énorme, elle fait 7000 mAh, et on a un chargeur, enfin on a une capacité de recharge, parce que c'est pas la faute du chargeur, c'est la faute du téléphone, qui est limitée à 18 watts. Donc voilà, faut au moins 2 heures pour charger la batterie, si ce n'est plus. C'est peut-être son seul vrai défaut, entre guillemets, parce qu'encore une fois, à ce prix-là, toutes les cases sont cochées. Les performances sont correctes, l'écran est plutôt bon,
Le format, le design, l'objet en lui-même est plutôt bon également. Les photos sont très correctes pour un téléphone de ce genre-là. Donc tout ce que je vérifie habituellement sur ce type de produit, c'est ok, c'est check. Il n'y a que ce côté recharge un peu lente, voilà, qui va me gêner. Donc si je devais lui donner une note sur 10, allez, on est à 7 sur 10. C'est plutôt un bon produit, c'est plutôt un bon smartphone. Et c'est un smartphone renforcé, différent des autres. Ça, j'apprécie énormément. À tel point que quand j'ai reçu le téléphone, j'ai eu un doute. Je me suis dit, mais est-ce que vraiment c'est un smartphone renforcé? Alors vous savez, renforcé, en gros, ça signifie qu'on peut le laisser tomber sur du carrelage, ça ne casse pas l'écran. C'est conçu pour ça. On peut le mettre dans l'eau, tout ça, oui. Mais évidemment, c'est pas non plus, il n'a pas certaines certifications. Vous savez, sur certains smartphones renforcés, il y a parfois des certifications très élevées sur des standards militaires, des choses comme ça. Là, par exemple, on m'a bien précisé chez Fossibot, donc qui est le constructeur, que c'est pas non plus un téléphone qui est conçu, par exemple, pour les chantiers ou pour les randonneurs. Même si vous pourrez l'emmener en randonnée, hein, il y a le GPS et ça marche très très bien. Mais c'est vrai qu'on a testé d'autres modèles qui étaient vraiment conçus pour ça. Là, c'est un peu un entre-deux. Donc, je trouve ça pas mal. Ça change un peu et franchement, j'ai été assez séduit. Donc, comme d'habitude, si vous avez des retours à faire, comme on dit maintenant, donc les commentaires sont ouverts. Donc, si vous connaissez cette marque, vous avez déjà des expériences positives ou négatives avec cette marque. Si vous avez eu le modèle précédent qui ressemblait beaucoup d'ailleurs esthétiquement, j'ai trouvé beaucoup d'infos sur l'ancien modèle. Donc, je crois que c'est le F102, il s'appelait l'année dernière. Bien, n'hésitez pas à nous dire non plus si vous avez eu ce téléphone. Et puis, on est présent sur les réseaux sociaux, sur X, sur Threads et sur Instagram. Et donc, je remercie Fossibot de nous avoir fourni ce F112 Pro, qui est plutôt un bon smartphone. Et puis, du coup, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!